Représente plus de 50 ans de carrière. À l'intérieur, des milliers de photographies. Ça, ce sont des négatifs. À cette époque-là, on faisait des négatifs, voilà. Étienne Kokolo a pris sa première photo dans les années 1970. Passionné de football, il décide de suivre l'épopée des Léopards du Zaïre, première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du Monde. Nous sommes en 1974 et un joueur l'a marqué. Le joueur Ndaye Mutubile, c'est quelqu'un qui détient encore les records, parce que le nombre de buts qu'il a marqué dans une finale de compétition qui n'a jamais été égalé. Des moments aussi gravés dans la mémoire des anciennes gloires des Léopards. Désormais à la retraite, ils aiment se retrouver en plein cœur de Kinshasa, dans ce bar qui porte leur nom. Ensemble, ils partagent des souvenirs. À 77 ans, Ekofa Mbungu, alors attaquant, se souvient du but qui les a qualifiés au mondial, comme si c'était hier. Sur le terrain, j'ai vu une ouverture. J'ai appelé Kakoko pour qu'il me fasse la passe et j'ai fusillé les adversaires avec le ballon. Quand j'ai marqué, le stade s'est soulevé comme un volcan. C'était incroyable. On a tous eu une larme de joie. Leur gloire sera finalement de courte durée. Dès le premier tour du mondial, les Léopards du Zaïre sont éliminés. Le retour au pays est brutal. Personne ne viendra les chercher à l'aéroport. Une période amère pour les joueurs. J'ai beaucoup de regrets. Avec mes amis, on a fait rayonner pour la première fois le drapeau du Zaïre dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes abandonnés. L'argent qu'on nous avait promis a été détourné. Certains d'entre nous sont morts, sans reconnaissance et dans la précarité totale. Malgré les rancœurs, ces anciennes gloires suivent avec attention l'actuelle équipe nationale et ils lui souhaitent à son tour d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Vous suivez Correct Sport, une émission d'analyse percutante sans filtre. Expertise, décryptage avec passion. Et qui vous parle des toutes les actualités sportives présentées par Guistimi Correct. Du grand rendez-vous face à l'équipe portugaise, je précise. Une équipe portugaise qui n'est pas aussi une équipe facile, une équipe déterminée à nous régaler, une équipe déterminée à nous faire plaisir. Et ça sera un très grand match, je précise, face à l'équipe du Portugal. Les Léopards de la RDC devront quand même éviter quelques erreurs. Mais dans Ubisport, on s'est dit de vous proposer quand même un classement d'attaque qui peut être aussi bénéfique pour la sélection de la République démocratique du Congo après nos analyses, après surtout l'analyse des différentes prestations de Léopards au niveau de l'Europe, les prestations de Léopards au niveau même de nos deux matchs amicaux face à l'équipe danoise et face à l'équipe chilienne. Dans Ubisport, nous sommes dit quand même d'avoir quelques noms qui pourront quand même être bénéfiques pour le Léopard de la République démocratique du Congo à ce qui concerne l'attaque congolaise. D'abord, côté gardien de but, nous sommes dit que ça serait important que Sébastien Desabre puisse plus compter sur Epolo. Je ne sais pas, fidèles téléspectateurs, comment est-ce que vous trouvez ce choix, parce que pour nous, dans Ubisport, on se dit ça serait quand même important de compter avec Epolo parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement une compétition où on doit s'amuser, c'est pas seulement une compétition où on doit juste parler, et pas seulement une compétition où on doit seulement juste apparaître sans toutefois écrire notre propre histoire, mais pour le bien quand même de la sélection congolaise. Après analyse, on s'est dit que ça serait quand même important que la sélection de la République démocratique du Congo puisse quand même compter sur les services d'Epolo dans la perche, ce qui va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse parvenir à aller au-delà même et puisse quand même parvenir à nous offrir du beau spectacle, parce que compte tenu de la taille imposante d'Epolo, compte tenu aussi de sa spécialité, on l'a vu qu'il a été titularisé avec son équipe des Standards de Liège, nous sommes en Belgique, c'est quand même l'un des atouts majeurs pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et donc si on comptait plus sur Epolo, ça peut être aussi bénéfique, bien qu'il n'ait pas si fait de son mieux pour retrouver les hauts niveaux, mais il faut le dire, on ne cache pas les mots, Lionel Passy a quand même eu des moments difficiles avec son équipe de l'EAV AC, et le mettre directement en Coupe du Monde, ça toutefois l'expérience en club, ça toutefois avoir assez de temps de jeu, pour nous dans Ubisport, on trouve que c'est un peu dangereux pour les Léopards de la République démocratique du Congo. En analysant même l'équipe du Portugal des prêts, on trouve que c'est une équipe qui est capable de bouleverser la concurrence à n'importe quel moment et n'importe quel joueur, parce que même au niveau de la médiane, il y a quand même des joueurs exceptionnels, parlant des Vitinha et les autres, qui ont quand même des tirs qui peuvent créer des spectacles, qui peuvent même bouleverser la concurrence de la République démocratique du Congo sur l'étendue des jeux, et qui peuvent même mettre à terre les gardiens Lionel Passy. Mais au moins avec la taille imposante des Mathieu Polo, ça peut permettre quand même à l'équipe de la République démocratique du Congo de résister au moins face à l'équipe du Portugal. Comme je l'ai dit,
l'équipe du Portugal, si on faisait match nul face à l'équipe du Portugal, déjà ça peut être une victoire de la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, il faudrait d'abord que nous puissions conserver notre perche, parce qu'au niveau de la défense, quand même, il n'y a pas assez de remarques, parce que la défense congolaise a quand même toujours cette tendance d'être présente dans chacune des situations, ce qui laisse à croire que la République démocratique du Congo a quand même cette chance de pouvoir aller jusqu'au bout et pouvoir résister à n'importe quelle attaque du monde, parce qu'on l'a vu face à l'équipe chilienne, face à l'équipe du Danemark. C'est une attaque qui est un peu de tout donné, une défense qui est un peu de tout donné, une défense qui a été présente, et déjà c'est quelque chose à louer. Et donc pour nous dans Ubisport, on choisit quand même Mathieu Polo en défaveur de messieurs les garçons du nom de Lionel Passy, au regard même de sa prestation au niveau de son club respectif et même de son histoire en tant que gardien, à ce qui concerne sa masse imposante, mais aussi en tant qu'expérience vécue lors de ses matchs précédents. Mais aussi, côté attaque, là on nous sommes dit, on a vérifié quand même les statistiques de chacun de nos attaquants congolais, et on s'est dit que ça sera un plaisir qu'au pont de l'attaque de la République démocratique du Congo, que l'on puisse quand même offrir un système tactique de 4-3-3 avec Brian Tsipenga, Yohan Wissa, et aussi, sans oublier les garçons, Simon Banza en pointe d'attaque. C'est ça vraiment notre position en ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo. Alors, il y a celui qui nous écrit « Bonjour papa journaliste, classement des léopards face au Portugal ». Alors, jusqu'à présent, le classement n'est pas encore officiel, mais nous, dans Ubisport, nous donnons notre point de vue à ce qui concerne les classements qui peuvent être bénéfiques, comme on l'avait dit, et Paul dans la perche. Voilà, et les autres, comme Kapwadi, Axel Tonzembe, également Chancel Mongulu Mbemba, et aussi Arnold Van Bissaka peuvent accompagner quand même la défense de la République démocratique du Congo, parce que ça peut être aussi bénéfique de voir des garçons briller au sommet. Mais attention, je précise qu'en ce qui concerne l'attaque, nous dans Ubisport, on essaie un peu d'analyser les attaquants congolais et on trouve que ça peut quand même créer du plaisir de voir Brian Tsipenga dans l'attaque de la République démocratique du Congo en pointe, Simon Banza, et qui sera aussi aidé vers les côtés par Yohan Wissa. Comment trouvez-vous l'attaque Simon Banza, Yohan Wissa, Brian Tsipenga pour la République démocratique du Congo? Parce que c'est une attaque qui peut être aussi bénéfique pour la RDC, c'est une attaque aussi qui peut faire du bon spectacle, une attaque aussi qui peut séduire les spectateurs et les téléspectateurs en ce qui concerne le match face à l'équipe du Portugal, parce qu'on a plus besoin d'une attaque présente. Et donc si on prend Simon Banza comme pointe d'attaque, c'est un garçon qui essaie un peu de tout donner, c'est un garçon qui essaie un peu de montrer à quoi il est capable de faire face à n'importe quelle équipe. Et lorsqu'on voit son imposition, on l'avait vu face à l'équipe du Danemark, comment ces garçons, face à l'équipe de Chili, comment ces garçons, Danemark, voulais-je dire, comment ces garçons avaient un peu de tout donné, et ces garçons étaient présents à n'importe quelle situation. D'ailleurs, il était passé près du but, surtout, on a vu que c'était la confiance qui manquait, parce que si dis-moi il commençait les matchs en tant qu'attaquant de pointe côté République démocratique du Congo, attention, ça peut être aussi un bon match pour l'équipe de la République démocratique du Congo face à l'équipe du Portugal, et donc mettre la confiance aux garçons, disons, en Simon Banza, ça peut aussi créer un bon plaisir de nous régaler, à nous en tant que fanatiques des léopards de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne cette Coupe du Monde. Et donc, ça peut être aussi un bon moment de se régaler. Et donc, mettre les garçons Simon Banza en pointe d'attaque, alors Sébastien Desabre pourra toutefois être glorifié, parce que les garçons témoigne en lui cette force-là, cette puissance de pouvoir mettre de son mieux pour parvenir à donner le but à la République démocratique du Congo. Et donc, mettre Simon Banza, pour nous, on partage cette idée, ça peut être aussi un bon moment. De l'autre côté, avec Brian Tsipenga, on le voit avec l'équipe de Castellan, il ne cesse de briller, il ne cesse d'être au sommet de son football. Malheureusement, il va jouer toujours la deuxième division en Liga, mais quand même, c'est un garçon aussi qui peut nous régaler, c'est un garçon qui peut être aussi important pour la sélection de la République démocratique du Congo, assez conscient de l'attaque, mais aussi, sans oublier aussi, Yohan Wissa, qui est toujours présent à n'importe quelle situation de léopard. Et Wissa qui a besoin encore une fois de plus de confiance. Un joueur qui était critiqué pendant un moment. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous régaler avec déjà la prestation exceptionnelle de Yohan Wissa. Un joueur tout fait, tout flamme. Un joueur qui ne cesse de briller. Un joueur qui ne cesse d'imposer son talent. Et donc Yohan Wissa, c'est quelqu'un aussi qui peut être important en ce qui concerne l'attaque de la République démocratique du Congo. Et si, dis-moi, Sébastien Desabre comptait sur ces garçons, je vous assure que les léopards de la RDC peuvent parvenir à résister face à la défense de l'équipe du Portugal en termes d'attaque. Wissa, Simon Banza, Brian Tsipenga,
c'est notre attaque proposée par Ubisport. Et je précise que si dis-moi des sabres compte sur ces attaquants, je vous assure qu'il y aura quelque chose à glorifier de Léopard et une merveille qui peut sortir, même un match important de Léopard face à l'équipe du Portugal. Mais attention, la défense irréprochable, comme je le disais, Capoadi, aussi Arnaud Van Bissaka, Chancel Mongulu Mbemba, et sans oublier aussi Arnaud Van Bissaka, comme je l'ai dit, ce sont des garçons qui peuvent aussi être importants pour la sélection congolaise, et Axel Touanzembe, je précise, ce sont des garçons importants pour la sélection de la République démocratique du Congo, parce que jusqu'à présent la défense congolaise est irréprochable, sauf qu'il faudrait encore une fois renforcer toujours la combativité et être plus compact face à différentes frappes, parce que face à l'équipe du Portugal, l'équipe qui possède quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, avec ses frappes, on le connaît très bien. Vitinha aussi avec ses frappes, Bernardo Silva et les autres, Gonzalo Ramos, il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent faire du mal à la RDC. Mais si dis-moi on a une défense compacte, la perche aussi bien protégée par exemple Mathieu Polo, en tout cas la République démocratique du Congo peut résister avec une attaque aussi flamboyante. Johan Wissa, Brian Sipenga, également Simon Bonza. Je vous assure que la République démocratique du Congo peut s'y régaler dans cette Coupe du Monde. Alors avant que je ne puisse lire les commentaires, je précise aussi que c'est juste une composition probable, mais aussi au niveau de la médiane, Samuel Moutoussamy, le patron irréprochable aussi, qui peut aussi créer cette sensation, surtout avec sa combativité, il peut quand même facilement distribuer des ballons au niveau de l'attaque. Et l'attaque, si du moins elle est composée de cette sorte, avec la combativité de Yohan Wissa, la combinaison entre Wissa et Moutoussamy, ça peut être aussi une très bonne combinaison et qui peut aussi faire du mal, parce que lorsqu'en point d'attaque on a un garçon comme Simon Banza, il peut parvenir aussi à trouer les filets et à s'imposer face à l'équipe du Portugal. Et pourquoi pas ne pas aussi marquer face à l'équipe du Portugal, mais ce n'est qu'une composition probable. Selon Ubisport, je précise, parce que voir Cédric Bakambu, bien sûr, ça peut être aussi un grand danger, bien que Bakambu fin de sommet toujours pour retrouver l'élite congolaise. Mais on voit qu'il y a l'âge qui s'impose sur Cédric Bakambu. Il y a aussi la technicité qui commence à quitter les pieds de Cédric Bakambu. Mais quand même, il faudrait toujours compter sur les autres joueurs, les autres attaquants qui peuvent aussi nous régaler. Ce n'est pas seulement Cédric Bakambu comme étant le meilleur attaquant congolais, mais au regard surtout de la bonté de notre football, il serait quand même idéal de compter plus sur les services de Cédric Bakambu. Revenant toujours sur la médiane, aussi les garçons Noah Sadik des Sunderland, qui peut être aussi important pour l'équipe de la République démocratique du Congo, parce que Noah Sadik, au regard de sa prestation, bien qu'on reproche Noah Sadik d'être aussi plus individuel, parce que pendant un moment, on observait Noah Sadik qui jouait plus à l'individuel que les collectifs, ce qui peut être aussi un grand danger pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Noah Sadik qui doit enlever en tête l'individuel et marquer plus en ce qui concerne les collectifs. Mais attention, Noah Sadik, c'est un bon joueur qui demande juste une concentration et assez de temps de jeu pour parvenir à prouver sa grande force, sa grande puissance en ce qui concerne la médiane congolaise. Leur combinaison avec les garçons du nom de Samuel Moutoussamy peut aussi créer un bon spectacle et peut aussi favoriser à ce que la République démocratique du Congo puisse avancer le devant et permettre à ce que les attaquants puissent trouver plus d'occasions et parvenir à trouver n'importe quel filet. Parce que comme je l'ai dit, Brian Sipenga, Simon Banza, également Yohan Wissa, ce sont des garçons qui peuvent aussi faciliter à ce que la RDC puisse nous régaler sur le plan football. Et donc c'est notre proposition en ce qui concerne Ubisport, proposition du classement qui peut faire du mal peut-être face à l'équipe du Portugal, mais c'est un classement qui peut aussi être bénéfique pour l'équipe de la République démocratique du Congo, je précise. Mais attention, il y a beaucoup de commentaires, mais comme je le disais, en seconde période, peut-être il peut y avoir remplacement, parce que pour nous, les remplacements peuvent aussi intervenir, mais chaque Elia qui peut aussi prendre les rênes pendant un moment, parce que c'est un joueur de pression, bien qu'il se fatigue vite, mais dans les 70e minutes, il peut quand même entrer et faire de la pression à certains joueurs portugais. Il peut aussi occasionner quelques occasions, parce que c'est un joueur qui a quand même cette facilité-là à avoir une pression énorme et à faire une pression sur ses adversaires. Et cela aussi peut être bénéfique pour les Léopards de la République démocratique du Congo, je précise. Mais aussi, je signale bien que Fiston Maele aussi peut entrer en seconde période
et qui peut parvenir aussi à renforcer l'ossature congolaise, à renforcer l'attaque congolaise, l'attaque congolaise, je voulais dire, pour parvenir aussi à faire du mal à l'équipe portugaise. Et donc, pour nous, c'est une proposition. Et donc là, ça peut aussi être un bon classement côté République démocratique du Congo. Et comme les gens aimeraient bien voir Bakambu aussi peut entrer en seconde période pour parvenir aussi à faire les meilleurs de lui-même et vers les 70 quelques minutes, par exemple 75, 76, 77, 78, et voir comment est-ce qu'aussi il peut pousser la République démocratique du Congo. Mais quand même, si on commence d'abord avec cette attaque-là, je vous assure que selon Ubisport, en tout cas, ça peut être aussi un grand plaisir de voir les Léopards de la RDC dominer et être au sommet. Alors, j'ai lu quelques commentaires. Bonjour papa journaliste, les classements, j'ai quand même donné mon classement. Je vous suis depuis Kasaï Oriental. Bonjour, c'est Nicolas Bekabea. Bonjour Ubisport, arrière gauche entre Joris Kayembe et Arthur Maswaku. Quel est votre avis? Alors, entre Kayembe et Maswaku... Offre spéciale. Inscris-toi sur AmexBet avec le code promo correct2K43 et profite d'un bonus exceptionnel pour démarrer en force. Meilleure cote, bonus exclusif, paiement rapide, application mobile performante, code promo correct 243. Correct 243, ton meilleur départ sur AmexBet.